exauce mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Joyeuse lumière, Psaume 32. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Pour le Seigneur les justes. Au cœur droit, la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur l'âme, jouez-lui sur la lyre à tricône. Chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre âme accompagnez l'ovation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont écouté, et par le souffle de sa bouche leur a plu. Il rassemble l'eau des mers comme une goutte, il met en réserve les abîmes. Quelle est peur du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint des habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan et l'action, il empêche les pensées des peuples. Les plans du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage.
Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. Des lieux de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force, pas d'issue. Mais le Seigneur l'excuse sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour. Pour les élever de l'âme et de la mort, et faire vivre autant de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit dépose, dise bien, que celui qui écoute dise bien. Psaume 83. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire en lui. Après les parvis du Seigneur, Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. le oiseau s'est trouvé en gîte, et l'hiver habite pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles très beaux. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur et les montées. Passant par le cœur, ils en feront un lieu de source. La première pluie revêtira de bénédictions. Ils marcheront de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute la prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier voit. Regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour de ma vie. En vaut pour moi plus que mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier. Il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Irénée de Lyon au IIe siècle. À propos de Jean le Baptiste, nous lisons chez Luc « Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Pour qui donc a-t-il préparé un peuple et devant quel Seigneur a-t-il été grand? Sans aucun doute, devant celui qui a dit que personne d'entre les enfants des femmes n'était plus grand que Jean le Baptiste. Car Jean préparait un peuple en annonçant d'avance à ses compagnons de servitude la venue du Seigneur et en leur prêchant la pénitence, afin que lorsque le Seigneur serait présent, ils soient en état de recevoir son pardon, qu'ils reviennent à celui dont ils s'étaient éloignés par leurs péchés. C'est pourquoi, en les ramenant à leur Seigneur, Jean préparait au Seigneur un peuple bien disposé, dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jean l'évangéliste nous dit « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. » Ce précurseur, Jean le Baptiste, qui rendait témoignage à la lumière, a été envoyé sans aucun doute par le Dieu qui avait promis par les prophètes
d'envoyer son messager devant la face de son Fils pour lui préparer le chemin, c'est-à-dire pour rendre témoignage à la lumière dans l'esprit et la puissance d'Élie. Précisément parce que Jean est un témoin, le Seigneur dit qu'il était plus qu'un prophète. Tous les autres prophètes ont annoncé la venue de la lumière du Père et ont désiré être jugés dignes de voir celui qu'ils prêchaient. Jean a prophétisé comme eux, mais il l'a vu présent, il l'a montré et a persuadé beaucoup de croire en lui, si bien qu'il a tenu à la fois la place d'un prophète et celui d'un apôtre. Voilà pourquoi le Christ dit de lui qu'il était plus qu'un prophète. Prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Jean-Baptiste, le nouvel Élie qui a préparé ta venue, Seigneur Jésus, nous te prions. Donne-nous d'entendre sa voix qui nous invite au repentir, pour nous tourner vers toi qui viens nous sauver. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Jean-Baptiste, le témoin de la bonne nouvelle, Seigneur Jésus, nous te prions. Que nos vies annoncent ta venue parmi nous, pour que ton royaume s'accroisse sur la terre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, Seigneur Jésus, nous te prions. Donne-nous d'accueillir dans la joie ta venue, pour que tu établisses ta demeure au milieu de nous. Nous te prions,
Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des femmes, Seigneur Jésus, nous te prions. Purifie notre cœur de toute souillure pour te contempler dans la lumière du face-à-face. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. A 925. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es à Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi est le changé, la demeure de Dieu.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Puisque nous fêtons tout au long de cet Avent le précurseur qui nous annonce le Sauveur, que par son intercession, le Dieu de toute miséricorde nous accorde une fois encore le pardon et la paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël, et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie.
honte. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. En songeant à tout ce que le Premier Testament nous rapporte au sujet du prophète Élie, on comprend la question des disciples, relayant l'affirmation des scribes au sujet de son retour. N'a-t-il pas quitté la terre sans y redescendre, emporté par un char de feu? N'est-il pas monté au ciel dans un tourbillon sous les yeux ébahis d'Élisée, au bord du Jourdain, comme nous le rapporte le 2e livre des Rois? L'éloge appuyé qu'en fait Ben Sira le sage, en parlant de celui qui s'est levé comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche, est bien compréhensible. On n'est dès lors pas étonné qu'aux dernière ligne du prophète Malachie, clôturant notre Bible dans sa classification actuelle, ce soit encore d'Élie que l'on parle pour annoncer la venue du Sauveur et le jour de Dieu. Voici que je vais envoyer Élie le prophète avant que n'arrive mon jour grand et redoutable. Notre étonnement rebondit quand nous entendons au tout début du Nouveau Testament, au chapitre 1er de l'Évangile de Luc, l'ange du Seigneur, Gabriel, déclarer à Zacharie, en parlant de la prochaine venue du Sauveur, que son propre fils qui va naître malgré sa vieillesse et dont le nom sera Jean, le précédera lui-même avec l'esprit et la puissance d'Élie. On comprend d'autant mieux la question des prêtres et des Lévites
descendu de Jérusalem pour interroger Jean-Baptiste au Jourdain, lui demandant, puisqu'il déclare ne pas être le Christ, « Es-tu donc Élie ?» Vis-à-vis des apôtres et notamment des 3 qui viennent de l'accompagner sur la haute montagne et qui ont vu Jésus transfiguré, entouré de Moïse et d'Élie, l'interrogation intérieure devient de plus en plus vive. C'est ce que nous rapporte l'évangile de ce jour. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? La question est restée si lancinante pour de nombreux juifs que dans certaines célébrations du sabbat, même encore aujourd'hui, on laisse une chaise vide autour de la table en disant, non sans humour parfois, c'est pour Élie, au cas où le Messie viendrait, afin qu'il puisse nous l'annoncer. Jésus a tellement pris au sérieux cette question du retour d'Élie qu'avant sa réponse dans l'évangile de ce jour, il avait déjà proclamé, c'est un peu plus haut dans l'évangile, et lui, Jean-Baptiste, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit venir. Plus explicitement encore, Jésus nous déclare aujourd'hui, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. On a pu se demander ce qu'il voulait nous faire comprendre en disant qu'Élie allait venir pour tout remettre en ordre. Qu'aurait-il donc à remettre en ordre? Outre le fait qu'en disant cela d'Élie, Jésus le dit aussi de Jean-Baptiste, peut-être pourrait-on avancer ceci. Jésus sur la croix, priant le psaume 22, dont le début que Matthieu et Marc citent en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Jésus se voit attirer les sarcasmes du Sanhédrin, qui n'ayant rien compris ou ne voulant rien comprendre, ironise en disant « Attendez voir si Élie va venir le délivrer. » Eh bien, non. Jésus n'est pas descendu de sa croix. Il n'a demandé à personne de venir l'en délivrer. Ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. C'est peut-être par là que nous pouvons comprendre ce que Jésus nous révèle en déclarant « Élie va venir pour tout remettre en ordre ». Comment cela? Rappelons-nous, le prophète Malachie annonçait la venue du jour de Dieu comme devant être grand et redoutable. Mais était-ce bien dans l'ordre? Non, ce n'est pas par la puissance triomphante ni la crainte que le salut nous a été apporté par Jésus, le Messie Seigneur, ni davantage annoncé comme tel par Jean-Baptiste, le précurseur. Certes, c'est par la force et les prodiges et même dans la violence qu'Élie avait pu triompher des prêtres de Baal sur le mont Carmel. Mais ces temps sont révolus. Paul dirait qu'ils sont accomplis. Pour annoncer et apporter à la terre le royaume de Dieu, Jean-Baptiste n'a pas usé de force ni manifesté de puissance. Il n'a fait aucun miracle, et c'est à lui, une fois emprisonné dans le fort de Macéronte, qui lui ont fait subir tout ce qu'ils ont voulu. Et Jésus, le Rédempteur de l'homme, même s'il a indiqué sa divinité par des miracles, a toujours agi en esprit de paix avec humilité. Apprenez de moi,
que je suis doux et humble de cœur. Sa puissance n'agit que pour faire en sorte que tous nos péchés soient rachetés et que la mort soit vaincue pour n'être plus qu'une entrée dans la vie. Avec la venue de Jean-Baptiste, donc, martyr d'Hérode et d'Hérodiade, et la marche de Jésus jusqu'au sacrifice de la croix, tout est remis dans l'ordre. Le règne de Dieu apporté à la terre est un règne de justice et d'amour. Jésus a pris sur lui la haine et la violence. Il nous laisse le pardon et la paix. Il ne nous a pas libérés par l'épée ou la force de son bras, mais par la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Dans la manifestation du Dieu Tout-Puissant, si inattendue et si inouïe, donnant au monde la plus belle preuve d'amour qui consiste à livrer sa vie pour ceux que l'on aime, le mystère de notre salut nous est révélé dans toute sa lumière et dans le bon ordre. Mais nous ne pourrons jamais ici-bas comprendre la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur d'un amour qui surpasse toute connaissance. Nous pouvons l'éprouver, en être touchés, bouleversés, mais sans parvenir à le saisir dans sa plénitude. La sagesse de Dieu demeure à jamais folie aux yeux des hommes. Saint Jean-Baptiste, aide-nous à préparer en nos cœurs les chemins du Seigneur, afin qu'il nous fasse goûter, comme à toi, notamment en ce dimanche de Gaudete qui vient, quelque chose de la joie parfaite.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans l'Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné, et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges et tous les saints du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi d'André, d'Alice. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, en communion avec Jean-Baptiste et la Vierge Marie, qui prie toujours avec nous depuis le ciel, Dieu notre Père, nous te chantons. Que ton
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la pâte immortelle. Sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes de Noël qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes juste au milieu de l'Avent. Il est temps, si vous vouliez vous y associer, de vous raccorder à la retraite. Une fiche est à votre disposition avec tout le programme. Sinon, vous pouvez consulter notre site Internet. Jeudi prochain, donc le 15 décembre, nous aurons ici la joie de pouvoir recevoir ensemble, mais personnellement, le sacrement du pardon. Nous aurons donc une liturgie pénitentielle avec des prêtres qui viendront nous aider à vous proposer ce sacrement de réconciliation à la liturgie du soir à 18h. Pour la prochaine fin de semaine, enfin 17 et 18 novembre, vous êtes invités, notamment vous les jeunes, à une récollection à Magdala, notre maison en Sologne, parole et silence. Chers frères et sœurs, que Saint Jean-Baptiste nous conduise toujours, il est à jamais le précurseur qui nous conduit vers le Sauveur, qui nous aide à bien vivre cet Avent pour que nous soyons encore plus remplis de lumière et de joie dans la nuit de la Nativité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.